Bonjour à tous, une vidéo donc sur l'application du théorème fondamental sur les variations d'une fonction et le lien avec le signe donc de la dérivée. Je vais reprendre les exercices que nous avions déjà vus une première fois avec le calcul de la dérivée de certaines fonctions. Donc il s'agit de la fiche ici application à la dérivation, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va corriger donc le numéro 20 le petit b, le numéro 21 petit a et 22 petit b. Alors pour le premier, le 20 petit b, c'est la suite du 20 petit a que nous avions déjà fait ensemble, avec ici une fonction du troisième degré qui va donner en dérivation une fonction du second degré. Donc delta, bien évidemment, va venir nous aider pour pouvoir déterminer le signe. Alors je fais un petit rappel de manière générale sur les fonctions polynômes une bonne fois pour toutes. On a vu que les fonctions affines, les fonctions puissance sont dérivables sur grand R. Donc par la propriété ici de la somme qui conserve l'ensemble de dérivations, les polynômes sont dérivables sur grand R. Donc on peut clairement le dire tout de suite avant tout calcul une fois dans une copie et après s'en passer. Tous les polynômes sont dérivables sur grand R. Donc je l'ai rappelé ici en expliquant rapidement pourquoi, mais c'est quelque chose que l'on peut affirmer dans une copie jusqu'en terminale sans s'étendre sur le sujet. D'ailleurs je ne le rappellerai plus. Donc voici la dérivée, nous l'avions déjà calculée, je rappelle ici le calcul. On obtient un polynôme du second degré. Nous allons donc calculer ici delta et pour ce faire, utiliser bien évidemment la formule du premier chapitre. Delta donc est égal ici à moins 2 au carré, b carré, moins 4ac, on obtient moins 4 qui est négatif. Et donc effectivement il n'y a pas ici de racine. Donc là ça va aller très vite, puisque ici on en déduit un tableau de variation très succinct, puisque ici il n'y a pas de racine, donc le polynôme f' du second degré est du signe de a partout, donc négatif, donc la fonction est strictement décroissante. Je vous laisse aller observer cette fonction sur votre calculatrice, vous pouvez donc entrer dans y1 la fonction moins 1 tiers de x cube moins x carré moins 2x moins 2, et vous constaterez qu'elle est bien évidemment tout le temps ici décroissante. Voilà pour le premier exercice. Vous voyez que le tableau est très bref, il n'y a pas de valeur a priori à écrire autre que moins l'infini plus l'infini, et je vous rappelle qu'ils ne sont pas des valeurs ici, qui sont juste des concepts du fait que la droite des réels n'a pas de fin. Voilà, on passe à l'exercice suivant, qui est peut-être un petit peu plus intéressant d'un point de vue calculatoire. Donc, on a une fonction du quatrième degré. Alors là, déjà, ça se complique, parce qu'une fonction du quatrième degré aura donc pour dériver une fonction du troisième degré. Ici, on l'a obtenu l'autre fois, moins 4x cube moins 4x. On l'avait factorisé, me semble-t-il. Si ce n'est pas le cas, on factorise. C'est très important, puisque avec un polynôme du troisième degré, a priori, on n'a pas de formule ici pour déterminer le signe. Alors qu'avec une factorisation, ici, on va s'en sortir. En effet, en factorisant, on obtient donc moins 4x, facteur de x carré plus 1, je vous laisse vérifier. Et ici, nous avons un produit de deux facteurs dont nous pouvons chacun établir le signe. Donc on peut faire un tableau de signes un peu plus ici fourni que le tableau précédent, mais on peut aussi, ce que je n'ai pas fait, mais vous pouvez aussi le faire, indiquer que x carré plus 1 est toujours positif, donc il ne va pas influer sur le signe de f', c'est moins 4x qui va imprimer son signe à f'. D'ailleurs on va le voir dans le tableau ci-dessous. Donc je vais faire une ligne par facteur, une ligne pour moins 4x, une ligne pour x carré plus 1, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez ici les deux lignes. Alors moins 4x, pour justifier son signe, ça reste quand même quelque chose d'élémentaire pour des premières. En seconde,
Vous avez vu que c'est une fonction linéaire, elle est nulle en 0, comme le coefficient est négatif, elle est donc de signe positif puis négatif. Donc voilà, ça très vite, hein, c'est pas forcément utile d'écrire autre chose que ce que j'ai écrit là. X carré plus 1, on va me dire, monsieur, mais où est delta? Delta ici est inutile, x carré est positif, et quand j'ajoute 1 à un nombre positif, j'obtiens un nombre strictement positif. Alors, pas besoin de delta pour ça, mais bon, vous pouvez toujours le faire, on ne pourra pas vous sanctionner. J'en déduis donc le signe de f', hein, par produit, hein, donc plus par plus donne plus, et moins par plus donne moins, donc là ici, aucun mystère, aucune difficulté, et enfin, les variations ici de ma fonction. Donc, j'obtiens un maximum qui, au passage, rappelez-vous, est aussi un maximum local, puisque la dérivée s'annule en changeant de signe. Et je vais calculer f de 0. Alors, f de 0 ne mérite peut-être pas que l'on s'étende dessus, mais n'oubliez pas de revenir à la dérivée ici. Non, pardon, à f. Justement, c'est l'erreur de revenir à la dérivée. Hein. Il faut aller calculer f de 0, et f de 0. Ici, je vais voir f, je remplace x par 0, j'obtiens 5. Voilà. C'est tout pour cet exercice. Voilà, je vous laisse regarder ce tableau. Et nous passons désormais à la dernière partie. Ici. Alors, je vais cacher un petit peu. La dernière partie qui va concerner le numéro 22, ici, petit b. Alors le petit a, je vous invite à le faire seul. Hein. D'ailleurs, tous les exercices que je n'aurai pas traités dans cette vidéo sont bien évidemment à faire chez vous pour vous entraîner. Vous avez déjà les dérivés, hein, on l'a fait ensemble, vous n'avez plus qu'à dresser le tableau de variation. Alors je fais le petit b. Alors le petit b, on avait calculé la dérivée, là je ne reviens pas dessus, hein, ce n'est pas trop le propos maintenant, mais nous avions obtenu f' de x égale x-2 sur x au cube. Alors il suffit bien sûr de dresser le tableau de signes de ce quotient, hein, pour obtenir ici un tableau de variation par la suite. Alors d'ailleurs au passage je me rends compte que c'est une petite faute, hein, tableau de signes, il y aura plusieurs signes ici. Voilà. Donc qu'est-ce que nous obtenons ici? Eh bien nous avons un quotient, donc nous devons bien évidemment tracer le tableau avec chacun des éléments, le numérateur, le dénominateur. Je m'aperçois d'ailleurs que je n'ai pas mis les zéros, ce qui n'est pas bien du tout. Donc je vais les rajouter en même temps que je termine cette vidéo. Donc vous avez ici un premier facteur qui est bien sûr affine, d'accord? Donc il change de signe bien sûr en 2. Ça paraît pas bien compliqué. Et nous avons la fonction de référence x au cube qui est nulle en 0, négative avant, positive avant. Voilà. Donc ici, rien de mystérieux. On met les signes dans chaque ligne. Hein. Donc là, ici, je vous laisse observer. Rien d'extraordinaire non plus. Donc nous avons ici la règle des signes. Moins par moins qui donne plus. Moins par plus qui donne moins. Et ensuite, plus par plus qui donne plus. Alors, nous obtenons donc au final une fonction qui va être croissante sur moins l'infini 0, puis sur 0 plus l'infini qui va être décroissante croissante. On observe ici la présence d'un minimum local en 2 qui vaut moins 1. Est-il un minimum global? Eh bien, il faudrait s'intéresser ici à ce qui se passe sur moins l'infini 0, mais ce n'est pas l'objet ici de cet exercice pour l'instant. Voilà, donc vous avez ici, je m'aperçois encore qu'il manque un 0, je vais le rajouter. Nous avons ici donc un tableau de variation assez fourni. Hein. Vous pouvez voir que ici, décidément, eh bien, je ne ferai pas mieux. Vous pouvez voir ici donc ce tableau. Je vous le laisse à l'observation et surtout, je vous invite à faire donc tous les exercices
que nous avions commencé de cette fiche, les exercices du 19 jusqu'au 27 me semble-t-il, on va y jeter un œil après. Donc je vous invite à les faire chez vous, tous ceux donc qu'il reste à faire. Je vous montre la fiche en question. Donc voilà, vous avez encore le 22 petit a par exemple, le 21 petit b, le 25, le 27. Donc bon entraînement, n'hésitez pas à éventuellement poser des questions à travers l'ENT, ici par le biais de l'ENT, si jamais il y a des choses qui vous paraissent encore obscures. Et puis dans une prochaine séance vidéo, je m'attaquerai à des exercices ici de type 49, avec une mise en situation, pourquoi pas. Donc je vous invite à regarder donc 33, 34, 39, puis alors là je pense que c'est 47, mais peu importe, avec ici un petit détail de ce que l'on peut trouver, donc des questions assez guidées, donc de mise en situation, et je pense que je ici viendrai soit sur le 49, soit sur le 47, mais voilà, de quoi s'entraîner pour vous. Donc encore une fois, dernier conseil, avant de vous laisser ici à vos diverses occupations, en espérant évidemment que vous travaillez sérieusement les mathématiques, mais aussi les autres matières. N'oubliez pas donc de vous ménager des temps de travail sérieux, pas de portable, pas d'ordinateur allumé à côté, une concentration maximale sur le savoir. C'est comme ça qu'on retient le mieux et qu'après on est plus efficace, bien évidemment, en évaluation. Donc au niveau du cours, on a terminé. Bon courage à tous pour les applications. Et je reviendrai aussi bien évidemment sur la fiche, sur les entraînements à la dérivation que je vais remontrer ici. Là voilà, il y a plein de fonctions à dériver. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Ça peut être d'ailleurs l'occasion de me poser des questions si vous n'avez pas réussi à dériver certaines fonctions. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.